wayo kabisa, wayo ni kwambo ya mabehya ya mabehya yeyo kabisa. Abana babo nduka basa chereko lati ambo nyuma hanyenyu ari nyumba ye brike amneka le kapari nyuma no bakaba katola aba prisonnier ambo nani nilo kama mbo andre ambo nyuma ye brike yinike le kapari ya moyo reba aba prisonnier tukahiga yere nayo tu Nord Kivu, Lubero, la société civile exige le départ de l'administrateur Kiwewa Mileta pour incompétence après la découverte de 2 corps dans un camp Wazalendo. Taxis à l'arrêt, barricades et pneus brûlés, la population se mobilise et réclame une enquête indépendante ainsi que la présence du gouverneur. Nduka kabisa huku Massissi sous haute tension, mouvement inquiétant de l'AFCM 23 signalé à Mpati et Biboué avec crainte d'une avancée vers Pinga. La population redoute une nouvelle escalade des violences et des déplacements massifs. À Bibokoboko, Sud Kivu, des témoignages de terrain indiquent que les accusations de persécution systématique contre les Banyamulenge réfugiés au Burundi ne sont pas confirmées par les habitants interrogés. Selon plusieurs sources locales, des Congolais, dont des Banyamulenge, ont fui les violences vers le Burundi, où certains ont reçu une assistance humanitaire et médicale, avant parfois de revenir volontairement en RDC. Les récits recueillis ne montrent pas d'arrestation ou d'exécution systématique, mais plutôt une situation de déplacement liée au conflit, avec des expériences variées selon les cas. Ninaitwa Gilles. Ndio, ndugu Gilles, unaweza kutupatia témoignage kidogo isi bilikufikiaka ukatoka hapa ukaenda tunzua Burundi na ukarudia, ilikuwa namna gani? Mimi nilipigwa masasi, ndio gouvernement Burundi kanibeba kwa hospitali. Kufika kule nikatunziwa, après bakanirudisha mpaka hapa. Hapa ni wapi na ulienda wapi? Hausemi. Hapa ni Bibokoboko, nilienda Bujumbura kwa nilitunziwa. Tunziwa muda wa siku ngapi? Muda wa miezi 3. Nahitaji amani, tunahitaji amani si wote. Hicho kitu ambacho tunahitaji. Haya ambayo wanasema wayatende. Une grande réunion de la communauté rwandaise se tenait à Kampala le 3 mai 2026 à 1h du matin. Agenda: maintenir un leader Tutsi rwandais au Kivu et à Ituri qui se proclamera président de la zone contrôlée ou la zone colonisée par l'armée Tutsi rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. On prit part à cette réunion Yoweri Kaguta Museveni, président ougandais, Salva Kiir, président sud-soudanais, William Ruto, président kenyan, Paul Kagame, président rwandais. Il y a eu aussi l'ombrage de Joseph Kabila Kabange Kazembere de RDFM 23 FC. Comme délégation, la délégation de Moïse Katumbi Chapwe était de la partie, la délégation de Bamanisan, ancien gouverneur de la province orientale, était de la partie, chef d'état-major de RDFM 23 était aussi à Kampala,
Thomas Lubanga. Les mouvements de Thomas Lubanga CPR financés par les Tutsis rwandais et ougandais. En direct de Kampala, mon correspondant a cette nouvelle et il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Kampala. Suivez avec moi. Aujourd'hui, vers 1h du matin, il y a une grande réunion de 30 minutes des chefs d'État. Il y a Museveni, Kagame, Ruto, celui de Sud-Afrique, de Sud-Soudan plutôt, de Sud-Soudan, Yengli Kabila lui-même, Makenga. Ok. Alors, parmi les délégués, Moïse Katumbi a envoyé son délégué là-bas. Thomas Lubanga a envoyé son délégué. L'ancien gouverneur de l'Équateur, des provinces orientales, Bamanissa, lui aussi a envoyé son délégué. Les CRP de Thomas Lubanga a envoyé leur délégué. Ok. Leur réunion avait comme objectif, c'était par rapport aux sanctions qu'on a données à Joseph Kabila. Alors sur ce, ils ont dit qu'ils ont siégé sur les dossiers de savoir comment on va protéger Kabila. Il faut que Kabila ait des humilités là qui peut le protéger par rapport aux sanctions qu'on lui a données. Alors sur ce, il s'est décidé que il faut qu'il fasse tomber Ituri. Je constate pourquoi ce monsieur a parlé de cela, il a fait tourner ces vidéos. C'était par rapport aux réunions là qui s'est tenues à Kampala à 0h aujourd'hui, 1h du matin aujourd'hui, la nuit. Donc pour eux, ils vont faire tous les moyens de faire tomber l'Ituri via Nord Kivu. Là vous me comprenez très bien. On va tomber Ituri via le Nord Kivu. Donc pour dire que ils vont d'abord faire tomber le Grand Nord ici. À partir de là, ils vont attaquer Ituri. Et quand ils vont attaquer Ituri, quand ils vont récupérer Ituri, là Kabila se proclame. Là Kabila se proclame comme il vient, comme il est le chef de l'État du parti Est de la République. Donc à partir de là, quand Kabila va se proclamer, c'est là où on va attaquer Chopo Kisangani. Et comme au Katanga là-bas, ce sont les autorités qui n'aiment pas les M23, mais la population les attend à main, alors ils vont poursuivre à faire les opérations de Katanga. J'espère bien que vous m'écoutez très bien. Ok. Avec ça, il y a des mobilités dans des cas comme je vous ai dit. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce que vous allez préconiser. Il faut mobiliser les choses tôt possible. Les retards là, ça risque de laisser, puisque quand nous avons le Grand Nord aussi, les tours, nous avons encore la force. Mais si une fois le Nord qui vous tout occupé, et puis Tour, sachez que le gouvernement de là, de l'autre côté, nous serons faibles. Et au risque de nous imposer ce que nous ne voulons pas. Après cette réunion, le président rwandais est allé en visite en Tanzanie voir la présidente Suluhu Hassan sur une demande de la population rwandaise. Pourquoi? Parce que il y a la famine au Rwanda. La mission de Paul Kagame d'aller en Tanzanie, c'est pour négocier comment la Tanzanie peut venir en aide de la République rwandaise. Kagame n'a pas de choix, c'est là où il a voulu aller. Je voulais suivre les
colonel ex-militaire rwandais de l'armée RDF qui nous donne cette explication. L'ennemi du Rwanda a la joie à cause de ce qui est arrivé au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? C'est la famine. C'est la famine. Samputu avait chanté que c'est l'estomac qui fait l'homme. La chanson de Samputu. Au Rwanda, c'est la famine. Celui-ci, c'est un militaire Tutsi rwandais, ex-militaire de RDF M23. La famine est devenue famine. Les leaders de certains pays commencent à fuir vers notre pays pour demander l'aide. Alors le président rwandais est allé en Tanzanie alors que la Tanzanie c'est l'ennemi du Rwanda. Suivez les militaires Tutsi rwandais qui rient de ce qui se passe dans son pays. Il rit. Il est allé en Tanzanie, il a fui en Tanzanie. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe au Congo, le Congo. Mais il n'a pas de choix. Il est allé en Tanzanie à cause de la famine. Kagame est allé en Tanzanie pour demander quelque chose. Je vous laisse par ailleurs de suivre les discours Paul Kagame en Tanzanie. Suivez. Tanzania is indeed a key partner for Rwanda. Over the years, we have strengthened our partnership across many sectors, particularly trade and logistics, facilitating Rwanda's connections to global markets. Et après, la réponse de Mama Suluhu Hassan. Regardez. Rais Kagame kakaangu anasema ziara fupi lakini bora nimekuja kuliko sikuja. Nataka kuambia ziara fupi lakini yenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tumefurahi sana na tunamkaribisha Mheshimiwa Rais na ujumbe wake. Merci beaucoup. Elvis Nyangezi vous dit au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.